Shalom Ouvracha, à 10 jours de l'El HaSeder, Bezrat Hashem, on se doit de récapituler un petit peu toutes les halachot qui nous permettront d'arriver à cette grande nuit comme il se doit. Et comme on le sait, il y a 15 simanim, il y a 15 étapes justement dans ce l'El HaSeder. Il est écrit dans le Zohar HaKadosh que cette nuit est particulièrement élevée au niveau spirituel, au point à ce que HaKadosh Baruch Hu lui-même, il réunit Famalia Shen Ma'ala, sa cour céleste, et il leur dit « Venez écouter les louanges que me font mes enfants ». Le Ramchal, lui, écrit, il dit « La même élévation dont ont bénéficié les Béné Israël à ce moment-là se renouvelle pour nous chaque année à pareille époque. » C'est-à-dire que c'est l'occasion pour nous d'ouvrir les mains et de recevoir ce shefa, cette bracha que les Béné Israël ont reçu lors de Yetziat Mitzrayim, à nous de le recevoir si on arrive prêt, bien sûr. Rashi écrit que, bien sûr, c'est appelé Lel Shimurim Hu Lachem. C'est une nuit qui est gardée. HaKadosh Baruch Hu lui-même vient garder les Béné Israël pendant cette nuit. Et Rashi il explique, il dit que Hachem a surveillé et espéré quand viendra ce fameux moment où il délivrera les Béné Israël. Et donc c'est un moment sur lequel on se doit de prier que les Béné Israël, alors ils ont été bien sûr Nig'alou, ils ont été délivrés, et on prie que HaKadosh Baruch Hu, bien sûr, il nous délivrera justement nous aussi de la sorte. Mais Rabotai, la première question avant de rentrer dans le vif du sujet, comment se fait-il qu'on ait appelé cette nuit l'El HaSeder? C'est la nuit de l'ordre. De quel ordre est-ce qu'il s'agit? On va faire Netilat Yadayim, mais on ne va pas manger le pain. Pour pouvoir manger la matzah, il faudra s'accouder. Et plus que cela, on va manger maror, des herbes amères. De quel seder, de quel ordre est-ce qu'il s'agit? Écoutez bien ce que le Ramchal, le Maharal, il écrit. Écoutez bien. Hakol hu lefi seder shel boré olam. De quel seder est-ce qu'il s'agit? Tout va selon l'ordre de HaKadosh Baruch Hu. Hakol be'ashgacha pratit medugdeket me'ashamayim. Tout va aller selon justement ce que HaKadosh Baruch Hu a décidé dans les moindres détails. Velo bederech shel teva ou mikre. Et non pas justement par la nature ou par hasard. Ze asiba shenikra laila beshem l'El HaSeder. C'est la raison pour laquelle on a appelé cette nuit l'El HaSeder, parce qu'on va aller selon l'ordre de ce que HaKadosh Baruch Hu a décidé et nous a ordonné de suivre. Plus que cela, le Ateret Yeshua il écrit Ki shefa adir shel emuna yored balayla ze. Il y a un flux énorme de emuna qui va descendre pendant cette nuit. L'école Adam Israël Hammesaper Beyetziat Mitzrayim. Pour tous les Béné Israël qui vont raconter le récit de Yetziat Mitzrayim, alors ils mériteront justement ce flux de Emouna. Umadgish et Emouna chez Hashem Enael et Haolam ve'ose Akol be'ashgacha. Et l'homme, il pourra enfin ressentir que tout ce qui se passe sur terre, alors il aura cette Emouna de dire c'est Hashem. Ze Eli ve'anveu. Et tout ce que chacun va se renforcer pendant cette nuit, que ça soit avec les gens qui l'accompagnent, sa famille, etc. Il sera gravé dans leur cœur, et ça nous donnera des forces pour toute l'année à venir. Donc Rabotai, c'est une nuit qui est des plus saintes, des plus élevées. À nous d'arriver prêts à ce rendez-vous, un rendez-vous qui est unique, et justement d'arriver à prendre tout ce flux de bracha que HaKadosh Baruch Hu va faire descendre. Et donc Rabotai, cette année, comme on le sait, alors l'El HaSeder va tomber Motsae Shabbat. On se rappelle que avant Shabbat, on allumera une bougie d'au moins 48 heures, le mieux c'est 72 heures, parce que on sait que Motsae Shabbat, il faudra intercaler la Havdalah dans le Kiddush, mais d'une bougie qui a déjà été allumée, bien sûr, avant Shabbat.
Et pourquoi je dis 72 heures? Parce qu'il se peut aussi que dimanche, on ait besoin aussi d'une bougie. Comme ça, éventuellement, pendant les 3 jours à venir, on a de quoi allumer. Le mieux aurait été, bien sûr, de ne pas perdre de temps Motsai Shabbat quand, justement, Leil HaSeder va commencer, parce que c'est une nuit qui est vraiment chargée de mitzvot. Le Gaon Mevina, il dit qu'on accomplit près de 64 mitzvot pendant Leil HaSeder. On va revenir dessus, mais le mieux aurait été, comme on a dit, avant Shabbat, de préparer la belle table de Pessah, à condition bien sûr qu'on ait une autre table qu'on va réserver pour les repas du Shabbat, sur lequel on aura mangé, pour les 2 premières séoudotes, on aura mangé les pitotes, etc. pour les 2 premières séoudotes, mais en tout cas, celle de Leil HaSeder, alors si on peut, qu'on prépare la table avant Shabbat et que tout soit prêt comme il se doit. Et on essaye, bien sûr, de tout organiser, c'est-à-dire, à la limite, que chacun ait devant soi ce qu'il aura besoin. Il a besoin, bien sûr, de son verre pour les arba'a kosot. Il a besoin des mesures de karpas, de céleri, comme on va voir, de maror, de matzot, etc. Et quand tout est organisé, alors on laisse moins de place, justement, au Yetzer Hara de se mêler. Je me rappelle une année où on était nombreux, Baruch Hashem, à table, et on s'est permis même de marquer les noms de ceux qui allaient être assis dans telle et telle chaise. Comme ça, éventuellement, quand on arrive, où est-ce que je m'assois, il m'a pris ma place, etc. Non, tout a été géré. Le but, justement, est de profiter de chaque instant. Et donc, on a dit que on arrive Motsai Shabbat, après qu'on ait terminé la tfila de Arvit, sur lequel je rappelle les paroles du Or Letzion, Rabben Zion Abba Shaul Zatzal, qui dit que le Arvit le plus élevé de toute l'année, c'est le Arvit qu'on fait l'El Pesach, la première nuit de Pesach, puisqu'on va intercaler à la fin le Hallel complet. C'est le seul Arvit où on fait le Hallel complet. Et bien sûr, on va penser à acquitter, lorsqu'on fera la bracha de ce Hallel complet de Arvit, on pensera à quitter le Hallel qu'on fera dans la Haggadah. Pourquoi? Parce que celui qui est fait dans la Haggadah ne comporte pas de bracha. C'est pourquoi on va la quitter justement par cela. Et donc, on prépare la table du Seder, comme on a dit, avant la nuit. On prépare les plus belles choses. Regardez bien qu'est-ce qui est marqué. Le Shla Kadosh, il dit comme ça. Le mari et sa femme se comporteront comme un roi et une reine et leurs enfants comme des princes, vêtus de beaux vêtements, et ils dresseront sur la table des ustensiles en or et argent selon ce que Akadosh Baruch Hu les a pourvus. Et donc, bien sûr, on a l'habitude de se vêtir d'un vêtement, il y en a qui mettent la djellaba, un vêtement blanc et tout ça pour marquer le coup. Et bien sûr, on est prêt à raconter le récit de Yetziat Mitzrayim. Pour arriver à accomplir ces grandes mitzvot, il faut arriver prêt à cette fête. C'est la raison pour laquelle on donne ce cours un petit peu avant pour permettre à tout le monde de se préparer. Comment est-ce qu'il faut se préparer? Bien sûr, aider à la maison pour le nettoyage de Pessah, accomplir toutes les tâches, faire toutes les courses, mais plus que cela, se munir d'une Haggadah qu'on va étudier, qu'on va relire, qu'on va s'imprégner, et des explications et des histoires, pas trop compliquées, parce que cette nuit, alors c'est pas le moment de commencer à faire tous les pilpoulim, mais c'est le moment justement de choisir des idées qui ont été vraiment rapides, justement pour insuffler la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. Et donc ça demande de la préparation. On va commencer proprement dit. Alors, le premier siman, c'est Kadesh. Kadesh, c'est le Kiddush comme on a l'habitude. Et bien sûr, c'est le premier vers des 4 vers. C'est la raison pour laquelle cette année, alors ça tombe encore une fois Motsai Shabbat, donc c'est évident qu'on fera le Kiddush après la tombée de la nuit. Mais une autre année où ce n'est pas Motsai Shabbat, il conviendrait d'attendre la tombée de la nuit pour faire le Kiddush de Leil HaSeder, parce que le premier vers alors fait partie des 4 vers qu'on a l'obligation de boire, et donc le premier verre doit être bu après la tombée de la nuit. Alors, pour les Sfaradim, on a l'habitude justement d'acquitter donc le
quand on va faire la bracha du premier verre, on va penser à quitter le deuxième. Quand on fera la bracha du troisième, on pensera à quitter le quatrième. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de faire Boré Piré Geffen pour chacun des 4 vers. Et donc, on va intercaler cette année, bien sûr, on va intercaler dans le Kiddush, on va intercaler dans cet ordre Yaknaaz, qui veut dire que d'abord on fera Yain, qui est le Geffen, Boré Piré Geffen, ensuite on va faire Mekadesh Israël Ve'azemanim, ensuite on va faire Boré Meoré Ha'esh, on ne sera pas tenu de prendre justement une bougie avec plusieurs flammes, comment on appelle ça? Une avouka. On n'aura pas besoin, on peut prendre une bougie simple, ok, puisque sinon elle va rester allumée comme ça. Et tout de suite après, on fera Hammavdil et ensuite on fera Shehecheyanu. Quand on fera la bracha de Shehecheyanu, on pensera à acquitter toutes les mitzvot qui ont attrait donc à cette fête. Donc il y aura bien sûr les Arba Kosot, il y aura le Maror, la Eseba, bien sûr la Matzah, et donc toutes les mitzvot, on va essayer bien sûr de les acquitter. On se rappelle bien sûr que pour Simchat Yom Tov, on a une mitzvah de se réjouir et de réjouir bien sûr en premier lieu sa femme par un cadeau, les enfants aussi. Et il faut savoir que les acteurs principaux de cette soirée, comme on va arriver à le dire, c'est bien sûr les enfants. Les enfants, on les met dans les places les plus choyées, proches de nous, où on va les munir d'une belle agada, on va leur donner les plus belles explications et encore une fois, on va essayer de les garder réveillés, on leur donne des petits bonbons, des petites surprises, justement pour les susciter avec des questions. Et donc, ici, il conviendrait bien sûr de s'acquitter justement de la bracha que le Baal Habayit, le maître de maison, fera. Il va penser à acquitter tous les assistants. Il est bien que chacun donc verse le verre pour son prochain. Il est bien sûr de prendre d'abord, on va rentrer aussi dans les quantités, il est bien de choisir un verre au moins de 100 millilitres, 10 centilitres. Pourquoi? Parce que le chiyuv est de boire justement 86 millilitres. Mais lorsque vous allez remplir le verre, vous n'êtes pas tenu de le remplir jusqu'en haut pour qu'il déborde. Il n'y a qu'un seul kiddush qu'on demande de faire déborder, c'est celui de la Havdalah. En dehors de celui de la Havdalah, n'importe quel kiddush au travers de toute l'année, on ne remplit pas jusqu'en haut, de peur justement à venir à ce que ça tombe. Et ici, on aura la belle nappe de la fête. Il conviendrait justement de prendre un verre, comme on a dit, 100 millilitres, et de laisser justement jusqu'en haut, de ne pas remplir jusqu'en haut. Donc on aura rempli 90 millilitres et par cela, le mieux aurait été de boire, bien sûr sur le côté gauche, comme on va expliquer en faisant la Heseba, de boire toute la quantité du verre, de boire tout le verre. Si on n'y arrive pas, au minimum qu'on boit alors la majorité de ce verre. Mais encore une fois, un verre avec 90 millilitres, alors c'est assez petit, il n'y a aucun souci. Il faudrait vraiment que chacun des assistants alors ait un verre avec cette quantité. Et donc, un verre qui a moins de cette quantité n'est pas appelé un verre d'après la halacha. C'est même pas considéré comme un verre. Donc, il faut s'efforcer avant la fête justement d'aller acheter des verres avec ces quantités. Il y en a qui prennent même des verres avec 150 millilitres et c'est une marloquette. Est-ce qu'on va d'après la gematria, la valeur numérique de Kos? Kos, c'est Kaf, Vav, Samer, ça équivaut à 86, ou bien c'est Kos Agun, d'après le Chazon Ish, c'est 150 millilitres. Et donc, le mieux aurait été de choisir un vin, et on prend un vin qui est rouge et non pas blanc, et le mieux aurait été de prendre un vin rouge qui n'est pas pasteurisé, qui n'est pas mevouchal, et c'est sur cela qu'on fera la meilleure des mitzvot. Mais encore une fois, si on se connaît et on sait que la tête elle va tourner de tous les côtés une fois qu'on aura bu ne serait-ce que le premier verre déjà, alors vaut mieux prendre du jus de raisin. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, pendant toutes ces années, alors ses enfants ont témoigné qu'ils buvaient du jus de raisin pour les Arba Kosot. Donc vaut mieux apprendre à se connaître
et faire les choses comme il se doit et profiter justement de cette nuit comme il se doit. Accorder la juste valeur aux mitzvot. Les Arba'a Kosot, comme on le sait, c'est une mitzvah midei Rabbanan. Pendant que le récit de Yetziat Mitzrayim, comme on va l'expliquer, c'est une mitzvah midei Oraita, de la Torah. Donc, vaut mieux donner les priorités là où il se doit. Et donc, justement, tout le monde va, une fois qu'on aura terminé le kiddush, tout le monde va s'asseoir sur le côté gauche et on va boire justement en faisant la heseba. La heseba, c'est quoi? C'est justement montrer combien on est libre et on se doit justement de se pencher sur le côté gauche, qu'on soit droitier ou gaucher, alors ça sera sur le côté gauche et on essaye de faire en sorte de s'appuyer sur quelque chose, que ça soit ici sur la chaise. Donc on va essayer de se mettre au moins à 45 degrés, comme ça le Orletzion il écrit, c'est vraiment une heseba, c'est-à-dire on montre vraiment qu'on est libre, ou bien il y en a qui ont l'habitude même de mettre des divans, des sofas sur lesquels vraiment ils vont complètement s'allonger. Alors on essaye de s'efforcer de bien faire la heseba. Il ne suffit pas uniquement de faire comme ça, de faire semblant, il faut vraiment se pencher à 45 degrés pour s'acquitter de la heseba. Celui qui a bu un des 4 kosot, ou bien qui a mangé un des kazaïs de matzah sans faire la heseba, il devra refaire la mitzvah. Sans la bracha, mais il devra reboire ou bien remanger en faisant la heseba. Ensuite, donc, on a dit que on a quitté justement le deuxième verre et on va passer après à Urchatz. Urchatz, c'est faire Netilat Yadayim comme on a l'habitude de le faire pour le pain, mais sans faire de bracha, pour pouvoir manger un céleri, un morceau de céleri, ok? Ou bien, c'est marqué ici dans la lacha, c'est un légume justement sur lequel on fait Boré Peri Adama, mais la coutume, en tout cas pour les Sfaradim, c'est de prendre du céleri, de prendre moins de kazaït, de le tremper dans de l'eau et du sel, ou bien dans de l'eau avec du vinaigre, et de le manger. Pas besoin de faire heseba, justement pour manger le karpas. Et ensuite, on va casser la matzah du milieu en deux, qui va s'appeler yachatz. C'est-à-dire que sur mon plateau, il y a les 3 matzot, je prendrai celle du milieu que je vais couper en 2. Alors, d'après la Kabbalah, il est bien de penser à faire un dalet et un vav et de les couper. Le plus grand morceau, je vais le cacher et on le mangera pour la ficomane. Et le plus petit morceau, je le laisse entre les deux. Je découvre les matzot et là, je vais commencer à faire justement le récit de la Haggadah. Maintenant, le Rambam, il écrit dans sa Haggadah, dans le texte de sa Haggadah, que c'est ce que certains Sfaradim ont l'habitude de faire. Il commence avec Bivhilu yatzanu mi Mitzrayim, avec empressement, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim. Il y a aussi ceux qui font etmol, etc. Et donc tous les minagim sont des bons minagim. Chacun garde ses minagim parce que Rabotai, c'est ça ce qu'on transmet justement à nos enfants. Et c'est ça ce qui nous reste réellement. Ces bons moments qu'on va passer en famille, sur lesquels les minagim justement nous accompagnent, sont tellement importants. Et regardez bien que pendant toute l'année, alors on a une mitzvah justement de se rappeler Yetziat Mitzrayim. C'est la raison pour laquelle les Chachamim l'ont inclus dans le Kriyat Shema. Dans la fin du 3e paragraphe du Kriyat Shema, alors on doit penser à s'acquitter de Zecher Litziat Mitzrayim. Alors quelle mitzvah est-ce qu'on a de plus pendant cette soirée de l'El HaSeder que de rappeler Yetziat Mitzrayim, puisque toute l'année, il y a une mitzvah de rappeler Yetziat Mitzrayim. Sur cela, Rabotai, alors je vais vous donner 4 réponses différentes qui sont des plus importantes. Écoutez bien, les 4 différences essentielles entre l'obligation de se souvenir de Yetziat Mitzrayim pendant toute l'année et celle du soir du Seder.
elles sont citées justement dans la Haggadah de Rav Chaim de Brisk Zatzal. Écoutez bien, la première, toute l'année, on s'en souvient personnellement, mais le soir de Pessah, cela doit se faire sous forme de questions et réponses. Donc, c'est vrai qu'on s'en rappelle, mais là, on va le faire sous forme de questions et réponses pour pouvoir s'acquitter de l'obligation de Yetziat Mitzrayim pendant le Seder. Deuxième réponse, le soir de Pessah, il faut détailler toute l'histoire en racontant l'enchaînement des événements depuis le père de Avraham Avinu, Terach, qui était un idolâtre, jusqu'au don de la Torah. Donc c'est ça le sipour de Yetziat Mitzrayim qu'on devra accomplir pendant l'El Seder. Troisième réponse, le soir de Pessah, il faut expliquer les raisons des mitzvot du Seder, tels que le Korban Pessah, la Matzah et le Maror. Donc il ne suffit pas uniquement de rappeler Yetziat Mitzrayim, mais de rappeler les mitzvot justement qu'on a mérité par Yetziat Mitzrayim. Souvent, le Rav de Brisk, il dit comme ça, il dit, les gens ils s'imaginent que parce qu'on est sorti, Akadosh Baruch Hu nous a fait justement tous les miracles pour nous permettre de sortir de Mitzrayim, que en souvenir à cela, alors chaque année, on va manger la matzah à Pessah et on va faire la souka à Sukkot. Pendant que le Rav de Brisk qui nous rappelle à l'ordre, il nous dit mais c'est exactement le contraire à Botaï. C'est parce qu'il est écrit dans la Torah, matzah et souka, qu'il y a eu Yetziat Mitzrayim. Tout ce qu'on voit sur terre n'est que la résultante de ce qui est écrit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. C'est pas le contraire à Botaï, on ne fait rien en souvenir. Quatrième réponse, la mitzvah de se souvenir de Yetziat Mitzrayim pendant toute l'année est liée à celle de lire le Kriyat Shema comme on l'a dit, dont le but est l'acceptation du joug divin, alors que le soir du Seder, il y a une mitzvah particulière de raconter la Haggadah. La partie la plus importante de la Haggadah est le texte qui explique le sacrifice de Pessah, Matzah ou Maror, et donc c'est à partir de là qu'il faudra justement prendre le temps de raconter. Rabotai, toute la Haggadah est tellement riche d'explications. Vous savez qu'on s'appelle le peuple du livre. Et de quel livre est-ce qu'il s'agit? Il y a un livre qui a été commenté le plus de tout le Tanakh, c'est justement la Haggadah Shel Pessah. Qui est l'auteur de la Haggadah? On ne sait pas précisément. Il y en a qui disent que ça date du temps des Tanaïm, il y en a qui disent du temps des Rishonim, il y en a qui disent même que l'auteur est nul autre que Rabbi Akiva. La preuve en est, c'est que lorsqu'ils se trouvaient tous à Bnei Brak, ils étaient tous chez qui? Chez l'élève Rabbi Akiva, au lieu d'aller chez le maître. Et pourquoi ils étaient chez l'élève? Justement parce que c'est Rabbi Akiva qui a fait, quelque part, dévoiler ce secret qui s'appelait la Haggadah de Pessah. Mais tout ça pour dire qu'il y a tellement de secrets dans tous les passages de la Haggadah, mais je préfère le dire maintenant, le récit de la Haggadah, cette mitzvah de Oraita de Veigadata lebincha bayom ha'u lemor, alors c'est une mitzvah des plus importantes de toute l'année, c'est une mitzvah qu'on accomplit avec le cœur comme il se doit si on se prépare à bien le dire, à bien raconter des choses qui soient intéressantes, mais c'est une mitzvah qu'il faut aussi savoir faire. C'est-à-dire que si on s'attarde trop sur Halachma'anya, sur Manishtana, sur Avadim, et on commence, alors quand va arriver le moment le plus important de la Haggadah, alors on sera déjà fatigué, on aura tellement hâte que le repas arrive qu'on va finir par bâcler les choses. Pendant que le plus important, justement, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous ai fait sortir de Mitzrayim par les Makot, et Hachem, il dit, j'ai choisi de vous faire sortir justement par les 10 plaies, parce que et Asher hit'alalti b'Mitzrayim. Sous-entendu que Hachem s'est moqué des Mitzrayim, justement pour nous permettre à nous, les Béné Israël, de sortir de Mitzrayim. Et Rabotai, là j'aimerais vous résumer, mais vraiment, l'essentiel de la Haggadah, l'essentiel de la fête de Pessah, sous 3 questions, et je donnerai qu'une seule réponse à ces 3 questions. On y va. Akadosh Baruch Hu, Hakol Yachol, il peut tout faire.
pourquoi est-ce que Hachem décide de faire sortir les Béné Israël par les Makot? Et si déjà, il décide de nous faire sortir par les 10 Makot, il aurait dû en choisir ne serait-ce qu'une seule, et la faire durer comme il se doit, et ensuite, par où les Égyptiens seraient morts, et les Béné Israël, ils sortent. Par exemple, chaque Maca, elle a duré pendant une semaine. Et ensuite, il y a eu 3 semaines de répit. Et rebelote, la deuxième Maca pendant une semaine, et 3 semaines de répit. Envoie ne serait-ce que Dame pendant 3 semaines, pendant 1 mois d'affilée, et c'est fini, tout le monde va mourir, et les Béné Israël, ils peuvent sortir. Pourquoi alors faire durer le suspense de la sorte? C'est-à-dire une semaine, 3 semaines de répit, et ainsi de suite, et ça a pris près d'1 an avant que les Béné Israël puissent sortir de Mitzrayim. Deuxième question. Troisième question, c'est marqué que Rabbi Yehuda, le Tana Rabbi Yehuda, Hayanoten Bahem Simanim, il donnait des simanim justement à ces makot. Qu'est-ce qu'il a dit? Detzach, Adash, Be'ahav. Et on dit, mais c'est quoi ces signes? Ce ne sont pas des signes, ce sont des rachetevot, ce sont les premières lettres des makot. C'est quoi Detzach? Dam, Tsefardea, Kinim. Et donc, et ainsi de suite. Il a pris les makot, il y en avait 10, il les a séparés en 3, 3 et 4, et il a pris les premières lettres de ces makot sur lesquelles il a appelé ça des simanim. Encore une fois, ce ne sont pas des simanim, ce sont des rachetevot. Et la réponse que je vous propose, c'est que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il peut tout faire. Mais Hachem, lui, c'était facile de faire sortir les Béné Israël de Mitzrayim. Ce qui était compliqué, quelque part, pour Hachem, c'était de faire sortir Mitzrayim des Béné Israël. C'est-à-dire que les Béné Israël, après 210 ans d'esclavage, alors ils ressemblaient aux Égyptiens, malheureusement. Elu Ovde Avodazara, Velu Ovde Avodazara. Ils avaient la même tête que les Égyptiens. Ils étaient remplis de la foi des Égyptiens, qui était que chaque force de la nature était considérée comme une divinité. Ils se réveillent le matin, ah, c'est le soleil qui nous éclaire, qui nous donne la chaleur, on se prosterne devant le soleil. La nuit, ah, c'est la lune, on se prosterne devant la lune. Il y avait le Nil, il y avait Baal Péor, il y avait le Talé, le mouton, etc. Et donc, chaque force, alors, elle devenait une divinité. Attention Rabotai, les Égyptiens étaient brillants. Ils savaient que Hachem avait créé le monde. Ils ne l'appelaient pas Hachem, mais ils savaient qu'il y avait un Dieu qui avait créé le monde. Mais une fois que ce Dieu avait créé le monde, alors il a laissé ce monde agir comme bon lui semble. Et donc Hachem, quelque part, s'est enlevé de ce monde, s'est séparé de ce monde. Et les Égyptiens, ils s'imaginaient que c'était à eux de pouvoir gérer. Entre autres, Paro était considéré pour les Égyptiens comme une divinité. Et donc les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils devaient faire justement pour faire sortir Mitzrayim de l'intérieur de leur cœur? Alors il leur fallait un cours d'1 an de Emouna. Ou imaginez, le premier groupe des Makot, des Tsar, comme il a dit Rabbi Yehuda, c'est réellement un siman. La Torah a dit, pourquoi je t'ai envoyé le premier groupe des Makot? Les Ma'an Teda qui a nié Hachem, afin que tu saches que je suis Hachem. Et donc, d'abord, on va faire découvrir au Béné Israël qu'il y a un seul Dieu. Ensuite, le deuxième groupe de Makot, la Torah témoigne, les Ma'an Teda qui a nié Hachem Bekerev haaretz, afin que tu saches que je suis Hachem à l'intérieur de la terre, toute l'ashgacha pratit. C'est un Kadosh Baruch Hu qui gère les moindres détails de ce qui se passe sur terre. Le troisième groupe de Makot, Akadosh Baruch Hu, il dit, afin que tu saches qu'il kamoni bechol haaretz, qu'il n'y a pas comme moi sur toute la terre. Et donc Hachem a pris toutes les lois de la nature et il en a fait ce que lui a voulu faire pour justement insuffler la Emouna au Béné Israël, pour que les Béné Israël ils puissent sortir et enfin ressembler au Béné Israël comme il se doit pour pouvoir recevoir cette Torah. Donc Rabotai, ça c'est environ l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Et donc on revient à nos halachot. Là on va passer, une fois que on a pris le temps bien sûr de faire la Haggadah comme il se doit,
alors on arrivera à accomplir les mitzvot. Et donc, arrivé au repas, la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr s'organiser, comme on a dit, par rapport à la matzah. Comme on le sait, il ne reste que 2 mitzvot de la Torah qu'on puisse accomplir par la achila, par la nourriture. La première mitzvah, c'est à Sukkot de manger kazait de pain sous la soukha le premier soir de Sukkot. Et la deuxième, c'est celle qu'on va faire, Bezrat Hashem, Leil Seder, de manger kazait de matzah le soir de Pessah. Il y en a qui disent aussi qu'il y a une autre mitzvah minatora, c'est de manger la veille de Kippour, de bien manger. Mais en ce qui concerne la matzah, le rabotai, comme on le sait, il faut manger kazait, et le mieux aurait été de le manger, il y a plusieurs shitot, en 2 minutes, en 4 minutes, en 9 minutes. Mais comme je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est très facile de pouvoir l'accomplir en 2 minutes. Chacun va prendre justement pour la première matzah, donc on va faire Netilat Yadayim avec bracha. Le Baal Habayit va avoir devant lui 3 matzot. Depuis quand on prend 3 matzot? On a toujours l'habitude de prendre 2 lachmaniot, 2 pains. Pourquoi je vais en prendre 3? Parce que justement, j'ai besoin de faire mon lechem mishné. J'ai besoin d'avoir 2 matzot qui soient complètes. Celle du milieu, on l'a déjà coupée. Et pourquoi on l'a coupée? Parce que la Gemara a dit que c'est le derer du Hani beproussa. C'est l'habitude du Hani de ne pas avoir un pain complet, mais avoir des morceaux de pain. C'est la raison pour laquelle on appelle ce pain lechem oni. C'est le pain de misère. Ou bien, la Gemara a dit lechem she'onim alav arbe dvarim, qui veut dire que c'est le pain sur lequel on va répondre tant et tant de questions. Et donc, Rabotai, le Baal Habayit, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va tenir les 3 matzot, dont 2 qui sont complètes, sur lequel il fera la première bénédiction qui sera Hamotzi lechem min haaretz. Ensuite, il va échapper celle qui est du bas, et il va garder la première qui est complète avec celle du milieu qui est à moitié. Et donc là, il va faire Asher kideshanu bemitzvotav etzvanu al achilat matzah. Le Baal Habayit mangera un kazaït de la première matzah et un kazaït de la deuxième. Il devra se pencher sur le côté gauche, bien sûr, pour pouvoir accomplir la mitzvah. Et on va mettre la matzah gentiment dans la bouche. Et sachez que les 2 minutes, le compte des 2 minutes, ne commence qu'à partir du premier instant où on va commencer à avaler. Donc un bon conseil, alors ne vous mettez pas à commencer à rigoler, tout ça avec l'autre, et de vous concentrer à accomplir d'abord la mitzvah minatora, de manger kazaït de matzah, et de commencer à mettre dans la bouche gentiment, et de mastiquer. Une fois que vraiment on a mastiqué beaucoup, alors on peut commencer à avaler, et c'est à partir de là que va commencer les 2 minutes. Maintenant, un kazaït de matzah, ça se pèse. Et donc, le kazaït est de 27 grammes. Du fait qu'il y a 2 mitzvot ici, motzi, matzah, alors il conviendrait de prendre 2 kazetim. Il faut savoir qu'un kazaït, dans ce cas, alors on peut le peser jusqu'à 20 grammes. Prenez une balance électronique et pesez 2 fois 20 grammes, c'est environ ça le kazaït pour motzi et matzah, et chacun aura cette quantité devant lui. Il se penchera sur le côté gauche, comme on a dit, à 45 degrés, et il le mangera besimcha comme il se doit. C'est chaque kazaït qu'il faut manger en 2 minutes. Donc vous avez 4 minutes pour manger les 2 kazetim. Bien sûr, comme on a dit, il y a plusieurs chitotes. Il y en a qui disent 4 minutes, il y en a qui disent jusqu'à 9 minutes. Donc vous avez le temps d'accomplir la mitzvah comme il se doit. Une fois qu'on a terminé motzi matzah, alors on fera aussi le maror. On aura mangé kazaït de maror qu'on aura pesé aussi. Et le maror, on va le tremper dans le haroset. Il serait bien de ne pas trop le tremper dans le haroset pour ne pas enlever justement le goût du maror. Et ensuite, on va faire le korer qui va être le sandwich comme on l'appelle. Et celui-là aussi, il faudra le manger sur le côté gauche.
Et ensuite, on pourra passer au repas dans lequel on va s'efforcer, encore une fois, de parler, de discuter justement de Emouna, combien il y a d'histoires à Botaï qu'on peut raconter et qu'on se doit de raconter. Une fois qu'on a terminé le repas, alors bien sûr, on va consommer la ficomane. Il y en a qui ont l'habitude de la cacher, etc., pour éveiller encore une fois l'attention des enfants. Mais je n'ai pas pris le temps de vous décrire quelles sont les questions, comment est-ce qu'on fait, tout ça. Peut-être qu'on donnera un chiour sur cela. Mais encore une fois, il faudra arriver prêt à cette soirée pour justement se dire, voici l'histoire que je vais raconter, voici les questions que je vais poser, voici. Et il y en a qui préparent. Et c'est comme ça qu'on arrive prêt à une fête. Okay? C'est en préparant à l'avance pour arriver avec des feuilles et arriver avec des histoires et se dire, voici ce que je compte faire. Ensuite, on va arriver à remplir après l'afikoman, après qu'on ait mangé kazaït de afikoman. Il y en a qui disent que c'est bien de manger 2 kazetim, mais au minimum au moins un kazaït. Sur le côté gauche, encore une fois. Alors là, on va remplir le 3e verre, qui est le verre de Birkat Hamazon, sur lequel justement on fera le zimoun, et ensuite on fera le Birkat Hamazon, et on va acquitter bien sûr le 4e verre quand on fera la bracha du 3e. Alors, à partir de là, il y en a qui disent que on remplit donc le verre qui est réservé à Eliyahu Hanavi. On va aller ouvrir la porte de la maison, on dit Baruch haba Eliyahu Hanavi, et on partage un petit peu de cette coupe de Eliyahu Hanavi et on complète justement pour que chacun il ait son 3e verre, et on laisse le verre de Eliyahu Hanavi aussi. Et là, on va commencer, bien sûr, il y en a qui disent que selon le Ya'abetz, que c'est un des moments les plus forts de toute la Haggadah qui va être le Hallel. Le Hallel, c'est louanger Akadosh Baruch Hu, le remercier. Parmi les choses qu'on dit dans le Hallel, Rabotai, on dit Ma'ashiv la Hashem, kol tagmulo hi alai, qui veut dire que Ma'ashiv la Hashem. Qu'est-ce que je peux rendre à Hashem? Hashem, c'est lui qui me donne tout. C'est lui qui ne cesse de me donner. Qu'est-ce que moi je puisse rendre à Hashem? Même si je vais lire un Tehillim, je vais étudier une page de Gemara, etc. Mais ça sera encore une fois pour mon mérite. J'aurai un sachar, j'aurai un salaire pour cette mitzvah que je vais accomplir. Qu'est-ce que je peux faire pour Behemet, pour Hashem? Sur cela, David Amener, il répond à la fin du verset. Il dit, Kos Yeshurot Esa, Uvshem Hashem Ekra. Tu vas lever ton verre et tu vas appeler Hashem. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est marqué dans la Torah, toutes les lettres de la Torah sont des noms d'Hachem. Quand nous, on étudie Torah, alors on appelle Hachem de la meilleure façon. Et c'est vrai qu'on reçoit un salaire, mais c'est la plus belle façon pour nous de rendre à Hachem. C'est de l'appeler au travers de son nom, qui sont les mots qui sont marqués dans la Torah. Kos Yeshua Otesa Ovshem Hashem Ekra. Et donc, Rabotai, on va continuer à faire la Haggadah jusqu'à la fin. On va s'efforcer, bien sûr, de se renforcer parce que après un repas et la fatigue de la Haggadah, etc., donc on doit se renforcer. On va bien lire le Hallel. On va arriver jusqu'à la quatrième coupe et on s'efforce à motiver tous les assistants à terminer les 4 coupes. Vous n'avez pas idée quel bracha celui qui arrive à chanter, à manger tout ce qu'il faut manger, à boire les 4 verres. C'est marqué que toutes les maladies, lo alenu, elles disparaissent. On n'aura pas besoin d'aller voir les médecins et tout ça, puisque ce pain qu'on appelle le pain de la Emouna, c'est lui qui vient guérir de toutes les maladies. Et à la fin, bien sûr, on s'efforcera de faire les chansons comme on les connaît, la chanson de Haggadia, la chanson de quoi? Ehad mi yodea. Et ensuite, on va faire le Shir HaShirim, et ensuite, on reste à table, et on continue le récit de Yetziat Mitzrayim jusqu'à ce que le sommeil nous emporte. Et une fois que le sommeil nous a emporté et qu'on s'est effondré sur la table, là, on a le droit de se lever et d'aller dans son lit pour aller dormir. Mais avant cela, alors bien sûr, on demandera à Hachem les Shana Haba Birushalayim. Et donc on va demander à Hachem de reconstruire Yerushalayim,
de reconstruire son Beth Amikdash et que l'année prochaine, on soit tous réunis à Yerushalayim. Chag Sameach, Pesach Kasher et Sameach.